Aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Tu vas voler le produit de tes concurrents, tu vas tester tes produits en masse, tu vas faire plein de vidéos à la chaîne en espérant que ça fonctionne. Regarde, je vais te montrer un truc très rapide. Quand on va sur Gemini et qu'on demande le coût publicitaire Meta sur les 5 dernières années, on a une réponse claire, il a augmenté de 100%. En 2019, il était à peu près à 5-6 $ le CPM, donc le coût pour 1000 impressions. Aujourd'hui, il est à 10-11 $, donc il a fait x2. Quand une personne veut se lancer en dropshipping, elle va aller sur YouTube, elle va taper produit gagnant dropshipping ou elle va taper produit dropshipping. Tu auras les mêmes vidéos. Ça va parler à chaque fois de produits winners, top 10 des produits, top 5, comment trouver des produits gagnants. Tout le monde fait la même chose depuis des années. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à utiliser une stratégie que 100 000, 200, peut-être même 1 million de personnes sont en train de faire en même temps que toi en France? Aujourd'hui, il y a une stratégie beaucoup plus méthodique basée sur la recherche des consommateurs que j'utilise depuis maintenant 6 ans. Et moi, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du méta de 2017 à 2019, j'ai fait du mass testing. Je sais ce que c'est. J'ai testé les deux. Et en 2019, j'ai complètement arrêté pour vendre uniquement sur Google. Donc, il n'y a pas de vidéo à créer. Je ne suis pas monteur vidéo. Je ne teste pas des produits en masse en espérant qu'il y en a un qui fonctionne sur les 40 que j'ai testés. Je ne suis pas en concurrence avec toute la France. Et derrière, je ne vends pas à des gens qui sont en train de scroll sur les réseaux. Je ne suis pas en train de les déranger. C'est eux qui vont venir à moi en cherchant leurs produits directement sur Google. Laisse-moi 10 minutes et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois absolument arrêter de faire du mass testing, TikTok, casino, loto, plus proche du hasard que d'un vrai business et qu'en 2026, la solution, c'est d'utiliser Google. Donc comme on vient de le voir, aujourd'hui tout le monde fait ça. Les coûts publicitaires ont explosé. Je viens de te montrer sur Gemini et te prouver que ça a fait x2. Aujourd'hui, ça coûte 10-11 $ le coût pour 1000. À l'époque, c'était 5 $. Donc ça a complètement multiplié. Et pour cause, tout le monde fait de la publicité maintenant sur Meta. Et il y a énormément de personnes qui font du dropshipping et qui se sont lancées. Ton produit gagnant, il a déjà été copié 10 fois avant même que tu ne le vois. Toi, tu vas utiliser la même stratégie que tout le monde. Donc tu vas aller sur YouTube. Comment trouver un produit gagnant en dropshipping? Donc soit tu auras des produits gagnants qui ne vont jamais fonctionner, soit on va t'apprendre une méthode que 99% des gens sont en train de faire. Et même si tu trouves ton produit winner, sache qu'on va te le voler. C'est-à-dire que toi, tu commences à faire un peu d'argent, ton produit tourne pendant 2-3 semaines, et si tu vas pas renouveler tes vidéos et en faire 15-20, en train de tester des angles marketing différents en ajoutant d'autres produits, sache que ton produit, on va te le copier, ta vidéo, on va te la copier, et il y a des personnes qui vont mettre beaucoup plus d'argent que toi, qui ont beaucoup plus de budget et qui vont te dépasser. Deuxième point, tu es à l'usine, tu es prisonnier de ton business. Aujourd'hui, si toi tu t'intéresses à l'e-commerce et au business en ligne, c'est que tu veux sortir de ton salariat. C'est que tu veux avoir quelque chose qui soit à toi, ton propre projet, que ça ne te prenne pas 10-15 heures par jour et que tu fasses pas la même chose tous les jours. Et là, la stratégie donc, justement de mass testing, c'est ça. C'est la même chose, tu es bloqué. Tu consacres tes journées à dénicher des produits gagnants à la chaîne, tu te transformes en monteur vidéo, c'est le truc que je déteste le plus, mais tu vas créer des vidéos à temps plein. Tu vas vraiment faire que ça comme si tu étais un monteur vidéo parce que tout le monde le sait maintenant, sur Meta et TikTok, le nerf de la guerre, c'est les vidéos. Tu as besoin d'en faire 10 par semaine, de tester plein d'angles marketing et de vraiment devenir limite monteur vidéo à temps plein. Et enfin, tu vas enchaîner les boutiques. Là, les gens, ils sont clairs sur ça, il n'y a personne qui le cache. Aujourd'hui, pour faire de l'argent sur Meta et TikTok, tu dois tester 30-40 produits par semaine. Et sur les 30-40, on a un qui va prendre et qui va potentiellement te rapporter un peu d'argent. C'est même pas sûr qu'il va te rembourser les pertes que tu as causées sur les 39 autres produits que tu as lancés avant. Troisième point, et l'un des plus importants pour moi, un produit gagnant en mass testing, généralement, ça va être un produit nul. Généralement, ça va être un produit tendanciel qui vient d'arriver en Chine, un gadget que tout le monde est en train de vendre et qui n'est pas forcément qualitatif. Ce qui fait que tu peux pas en parler à tes proches. Donc moi, quand je faisais ça, j'avais honte de parler de mes produits à mes parents. Je ne racontais pas ça, je disais que je faisais du e-commerce, je vendais des produits en ligne et je m'arrêtais là. Stripe et PayPal, ils vont te détester. J'avais eu des blocages sur Stripe, j'ai eu des blocages PayPal. Quand tu vends des produits qui sont pas ouf, forcément, tu vas avoir des litiges. Qui dit litige, dit blocage de Stripe, de PayPal et qui dit business instable. Qui dit business instable dit que ton business ne remplacera jamais ton salaire et que tu ne pourras pas réellement en vivre. Contrôle DGCRF plus amende. Mon cas personnel, ça m'est arrivé. Et pour cause, quand tu vends un produit sur Meta et TikTok, c'est très compliqué de le vendre sans mettre du moins 50% des avis, stock limité, etc. Pourquoi? Simplement parce que c'est un achat impulsif. C'est l'inconscient de la personne qui va acheter avec une vidéo, un effet wow, elle est en train de scroll sur les réseaux. Tu ne dois pas la perdre. Et pour ne pas la perdre, c'est très compliqué de ne pas mettre de promo, d'urgence et de stock limité. Et ce qui fait que ton site n'est pas clean. Qui dit site pas clean, dit automatiquement contrôle des GCRF et amende. Alhamdoulilah, je me suis éloigné de ça et je t'assure qu'il faut absolument que tu bannisses ça. Si tu ne bannis pas ça de ton business, tu n'auras pas un business durable et ça va être très compliqué de ne pas passer justement les contrôles, que ce soit DGCRF, Stripe et PayPal. Et enfin, quatrième point, ton client n'est pas satisfait. Tu ne construis rien, tout est jetable. Comme je te l'ai dit, quand tu fais du mass testing, encore une fois, tu vas tester plein de produits en masse. Tu penses vraiment que tu as le temps de commander ton produit, de voir si ton produit est qualitatif, de prendre le temps de voir les retours des clients. Non, tu es perdu dans ta boucle. Tu cherches à faire que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Tu cherches même plus à faire un business. Et donc pour ça, tu vas tester plein de produits. Tu t'en fiches de la qualité de ton produit. Tu vas commencer à mettre ça de côté. Tes clients ne sont pas satisfaits. Quand tu vas avoir un produit qui marche, à aucun moment, si un client n'est pas content, tu vas dire bon, peut-être que mon produit n'est pas bon. Non, tu vas rester vraiment obstiné par rapport à ça. Et donc au final, tu construis rien, tout est jetable, les clients ne vont pas revenir et toi, tu seras jamais content. Il n'y a rien de pire que de vendre un produit qui ne satisfait pas tes clients. Même si tu fais de l'argent,
crois-moi qu'au fond de toi, tu seras jamais satisfait. Et pour terminer, admettons que tu passes la tempête et que ton produit winner il tourne. Donc tu as testé tes 40 produits, tu as fait tes 150 vidéos, tu t'es mis en concurrence avec le monde entier et derrière ton produit, vas-y, admettons qu'il commence à prendre un peu. Sache que dans 3 mois c'est terminé, ton produit ne tournera plus parce que tout le monde aura investi des tonnes de budget pour essayer de te passer devant. Deuxième point, l'argent que tu auras généré, il va à peine rembourser tes 36 produits que tu auras testés parce que tu es en train de tester des produits en masse. Chaque produit va te coûter 500 euros à tester. Donc 10 produits, 5 000 euros. Même si on a un qui prend et qui te fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, bah, sur les 30 000 euros, tu vas faire 6 000 euros de bénéfices. Donc si en 3 mois tu fais 1 000 euros de bénéfices, c'est déjà pas mal. Et 3 mois, 1 000 euros de bénéfices, ça fait 300 euros par mois. Et c'est même pas durable. Et au final, tu dois retrouver un produit gagnant et tu vas être perdu dans cette boucle-là. Et donc le troisième point, bah, tu as galéré 6 mois pour absolument rien. Parce que peut-être qu'au bout de 6 mois, tu auras fait tes 2 000 euros de bénéfices. Et encore, ça je te parle top funnel. Les gens, la plupart, ils vont pas faire d'argent du tout. Et encore pire au début où ils ont aucune expérience. Et la finalité, c'est que ton produit, au final, il s'essouffle. Ta boutique, elle ne tourne plus. Tes clients, ils vont pas revenir chez toi et tu dois retrouver un produit gagnant. Donc, tu n'as rien qui va être construit de durable. Tu ne pourras pas vendre ta boutique. C'est même pas une marque que tu as. C'est juste un site poubelle, en fait, que tu as créé tout simplement. Et c'est la pire chose à faire. Et là, j'ai bien mis la boucle. Parce que, en fait, tu vas être perdu à l'intérieur. Et moi, je te dis parce que je l'ai fait personnellement. Pourquoi je peux te parler de ça? Parce que moi, j'ai fait les deux. De 2017 à mi-2019, j'ai utilisé cette stratégie-là. Je faisais du mass testing, j'ai fait un peu d'argent, mais au final, très peu de bénéfices parce que beaucoup de produits testés, beaucoup de pertes. Les boutiques, elles n'existent plus clairement depuis très longtemps. Les clients n'étaient pas forcément satisfaits. J'ai eu un contrôle d'ADCRF, j'ai eu des blocages PayPal, blocages Stripe. J'étais perdu là-dedans. Et les gens, ils vont pas te le dire parce que c'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout le monde veut vendre aussi à travers leur formation. Donc tout le monde parle de ça. En 2019, je me suis dit que c'était plus possible. J'ai arrêté complètement cette stratégie-là. Et j'avais eu d'ailleurs un blocage sur Facebook qui m'a forcé de partir. Et je me suis rapproché d'une stratégie beaucoup plus méthodique, basée sur la recherche des consommateurs sur Google. Et c'est pour ça que depuis 2019, je ne fais que du Google Ads. Alhamdulillah, Allahumma barak, j'ai fait des millions d'euros. Et derrière, ça permet d'avoir des boutiques qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus durables. Et je vais t'expliquer en détail pourquoi est-ce que c'est absolument ce que tu dois faire en 2026 si tu veux vraiment faire de l'argent et pouvoir avoir des revenus qui soient stables. C'est ce que j'explique ici. Si tu as 19 ans, tu es chez tes parents, pourquoi pas? Vas-y, tu es jeune, tu es dans la fougue de la jeunesse, tu mets ton argent, tu le perds, c'est pas grave, tu retombes à zéro, même tu es en négatif, tu reprends, tranquille. Mais toi, tu as besoin de stabilité. Toi qui regardes cette vidéo-là, tu es comme moi, en 2019, j'en pouvais plus. Et donc, je me suis rapproché de cette stratégie-là, donc de Google, pour chercher vraiment une stabilité. Aujourd'hui, tu as peut-être des responsabilités au niveau de ta famille. Tu vas pas dire à ta fille, je peux pas, je peux pas te donner à manger ou je peux pas assumer le loyer, j'ai pas trouvé de winner ce mois-ci. À terme, tu aimerais bien quitter ton travail, donc tu vas pas reprendre un CDI si tu n'as pas ton produit gagnant. Et moi, ça m'est arrivé en 2018-2019, je faisais des allers-retours. Je travaillais chez moi, je faisais un peu d'argent, puis je perdais, puis j'allais retravailler à l'usine. Et c'est pas viable, tu peux pas, tu vas devenir malade. T'imagines, tu es en train de travailler, tu as ton business, ça commence à prendre un peu, puis pendant 6 mois, tu trouves pas de produit gagnant, bim, tu vas retravailler, tu vas reprendre un CDI, mais tu vas devenir fou. C'est la pire des choses. Troisième point, la liberté totale. Toi, tu veux gérer ton temps comme tu veux, voyager, pas regarder les prix, et tu veux ça sans stress. Je l'ai bien mis en majuscule parce que peut-être que il y a des personnes qui font du marketing qui font un peu d'argent. Donc pendant 6 mois, ils vivent une vie, et ça, je l'ai connu. J'ai parlé avec des personnes qui étaient dans ce cas-là. Pendant 6 mois, ils vivent une vie trop bien, ils sont en train de faire de l'argent, ils achètent une voiture, ils commencent à vivre bien. Et puis hop, pendant 3-4 mois, ils trouvent plus de produits gagnants. Là, ça devient plus compliqué. Ils trouvent un produit, mais il n'est pas rentable. Et moi, ça m'est arrivé encore une fois personnellement. J'ai trouvé des produits gagnants, puis pendant un temps, j'en trouvais plus. Et en fait, tu es rempli de stress. C'est pas viable. Tu vas être rempli de stress. Si tu n'as en plus pas d'argent de côté, alors là, c'est catastrophique. Et psychologiquement, c'est quelque chose qui va vraiment te manger. Dernier point, expatriation, hijra. C'est impossible sans business stable. Il n'y a même pas besoin de rentrer dans les détails ici. Si tu fais du mass listing, tu ne peux pas penser à t'expatrier ou à faire ta hijra, à moins que tu as vraiment cartonné, que tu as mis beaucoup d'argent de côté. C'est pas quelque chose de stable. Dans quel cas ma stratégie va te correspondre? Si aujourd'hui tu ne cherches pas à faire des millions d'euros, si tu n'as pas été matrixé par les réseaux, où tu as vu des mecs faire des centaines de milliers d'euros par mois, des 1000 euros, 2000 euros par jour, et que tu cherches juste à déjà générer 3000 euros de bénéfices mensuels, stables, durables, à coup sûr. Quand je dis à coup sûr, je l'ai mis entre guillemets parce qu'il n'y a rien qui est sûr, mais en tout cas de maximiser tes chances parce que tu vas être basé sur la recherche des gens sur Google et pas sur quelque chose d'hasardeux, de l'auto, casino, mass testing qui va te permettre, comme je l'ai mis en bas, de peut-être faire 50 000 euros sur un coup de poker, mais peut-être tu vas le faire une fois dans l'année ou deux et c'est même pas sûr du tout. Et je parle d'un chiffre d'affaires encore, je parle même pas en bénéfice. Et quatrième point, si tu sais pertinemment que c'est impossible avec cette stratégie basée sur la vente de rêve. Il y a beaucoup de personnes avec qui je parle qui me disent, quand ils découvrent justement ma stratégie et que je leur explique en détail comment moi je fais, ils me disent, ah ben c'est trop logique en fait. Et qui savaient même, pendant qu'ils faisaient du mass testing, ils savaient que c'était n'importe quoi. Mais ils le faisaient parce que tout le monde dit de faire ça. Et donc eux, ils s'y prêtent au jeu, tu vois. Ils se disent, ah, bah, il y a plein de formateurs qui parlent de ça. Sur YouTube, ça en parle. Il y a un tel qui fait ça aussi. Bah, je vais faire ça moi aussi. Mais au final, quand tu prends du recul, tu te rends compte que c'est n'importe quoi. Tu testes 40 produits par semaine. Tu dois faire plein de vidéos. Tu vas copier-coller ton concurrent. Tu vas lui copier sa boutique. Tu vas lui copier ses vidéos. Tu vas mentir sur tes produits. Tu vas mettre des faux avis, des fausses promos.
Il y a une personne un minimum sensée, elle se rend compte que c'est pas du business et que c'est juste en fait du hasard, du casino et qu'il n'y a rien de concret et il y a aucune finalité à cela. Donc voilà ce que tu dois absolument faire en 2026 et je vais t'exposer ma stratégie. Voici ma stratégie, voici ce qui fonctionne réellement en 2026. Une seule micro-niche. On n'est pas là à devoir tester 50 niches différentes. Une fois, on va vendre des plantes, une fois, on va vendre des vêtements de CrossFit, une fois, on va vendre des robots aspirateurs. Non, une seule micro-niche sur laquelle on va devenir expert. Une seule boutique Shopify. Pas besoin de tester 50 boutiques Shopify avec 50 produits différents et être perdu dans cette boucle-là de tester plein de produits. Et troisième point, une seule source de trafic. On va pas faire du Meta plus du TikTok plus du Snapchat et tout mélanger. On va devenir expert sur une seule source de trafic. Pourquoi Google Ads? Tout simplement parce qu'on vend à des personnes qui sont intéressées par nos produits. On ne vend pas à des personnes qui sont en train de scroll sur les réseaux sociaux qui n'ont rien demandé. Ce sont les clients qui vont venir à nous. Ils vont venir, ils vont taper par exemple ici, je vous ai mis un exemple avec Terrarium. Donc, Terrarium par exemple tortue. Ils vont taper ça sur Google et ils vont tomber sur notre annonce. Donc c'est eux qui vont venir à nous. À aucun moment on va venir les déranger. Ils vont venir à nous, ils présentent déjà un intérêt. Ce sont des personnes qui sont chaudes et elles vont potentiellement acheter de cette manière-là sur notre site. Je vous ai mis un exemple à droite de pourquoi c'est la meilleure stratégie. Ça va aller très vite. Premièrement, ce sont les clients qui viennent à nous. Donc nous, on vient, on se positionne ici sur le Google Shopping. Donc là, tu peux le faire si tu veux après le test, taper par exemple robot aspirateur ou n'importe quel autre produit sur Google et tu verras à ce moment-là des annonces qui vont apparaître d'annonceurs qui vont être positionnés, qui vont payer Google pour avoir du trafic chaud sur leur site. Ensuite, deuxième point, c'est prévisible. Pourquoi est-ce que justement on arrive avec pas mal d'élèves, tu peux voir les interviews sur la chaîne, toutes les interviews sur ma chaîne, il y en a 6 ou 7, tous les élèves, ils ont réussi avec leur première boutique. Pas leur 40e ou leur 36e, leur première boutique. Parce que c'est prévisible. Regarde Terrarium. Tu peux utiliser par exemple SEMrush ici, qui est un outil qui nous permet de voir qu'en fait, Terrarium, il y a 22 000 recherches par mois. Tu vois, et là au cumul, on voit même qu'il y a 299 000 recherches par mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ultra demandé. Il y a des gens qui sont en train de chercher tous les jours Terrarium. Et ça depuis des années et encore pendant les prochaines années. Il n'y a pas de raison que d'ici 10 ans, le Terrarium ne soit plus recherché. Il y aura toujours des personnes qui en auront besoin pour leurs plantes ou leurs tortues. Ce qui fait que ça nous permet de s'assurer d'une durabilité sur la niche. Vu qu'on sait que en fait, tous les jours, tous les mois, pendant des années, et ça on peut le vérifier encore avec Google Trends, il y a eu par le passé beaucoup de recherches sur cette niche-là et il y en aura encore, tout simplement. Ensuite, on a aussi une indication par rapport à coût par clic. On sait exactement combien est-ce qu'un client va nous coûter pour arriver sur notre site. Donc on sait que pour chaque personne qui va cliquer sur notre annonce, on va payer 20 centimes. Et ça nous permet d'anticiper parce qu'on sait que 100 personnes vont nous coûter 20 euros. Et si nous, on vend notre produit, par exemple, ici, c'est en dirham à 50 euros, admettons, 50 euros avec 1% de taux de conversion, ça veut dire qu'en gros, pour 20 euros, on a 100 visiteurs, une vente. Ok, donc 20 euros, une vente à 50 euros, ça veut dire qu'on a fait 30 euros de marge. On enlève le coût produit qui est sur la droite, qui est de 7 euros, on a margé à 23 euros. Donc là, à travers ce calcul très simple, on vient de calculer notre rentabilité. On sait qu'on va potentiellement faire 23 euros de bénéfices par vente avec 1% de taux de conversion. Et après, le taux de conversion, on peut évidemment l'augmenter. Il y a tout un travail à faire. Mais ça nous permet vraiment d'être prévisible et de pouvoir s'assurer que la niche a un gros potentiel et qu'on n'est pas en train de s'aventurer dans un flou total avec notre mass testing, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui va nous permettre d'être prévisible, d'avoir quelque chose de durable, de rentable évidemment avec ce calcul que je viens de te montrer et automatisé. Pourquoi automatiser? Il n'y a pas de vidéo à faire. Tu n'es pas en train de tester des produits en masse, de faire des vidéos à la chaîne, d'être perdu comme si tu étais encore salarié. Non, une fois que tu as trouvé la recette qui fonctionne, après ça tourne tout seul. Et ça, encore une fois, la preuve sont les interviews sur ma chaîne. Et je ne veux pas te vendre mon accompagnement, c'est juste pour t'expliquer en fait à quel point des personnes même débutantes ont réussi au bout d'un certain temps à avoir vraiment quelque chose de durable et d'automatisé. Je vais prendre le cas de Hakan. On a fait une interview il y a 2 semaines, elle est sortie. Il dit que ça lui prenait 1 heure par semaine. Il a dit qu'aujourd'hui, sa boutique lui prend 1 heure par semaine. Disclaimer, avant ça, il a bossé 10 heures par jour comme un acharné. Ça a pris 1 an avant qu'il atteigne les à peu près 3 000 euros de bénéfices par mois. Et il a galéré. Ok, c'est du business. Si tu n'es pas prêt à entendre ça, laisse tomber. C'est comme si tu ouvrais un restaurant, c'est comme si demain tu lançais une pizzeria. Il y a beaucoup de travail. Là, c'est pareil. C'est pas parce que c'est en ligne et que tout le monde en parle que c'est facile. C'est beaucoup de travail. Mais d'ici 1 an, tu peux espérer générer 3 000 euros par mois de bénéfices de manière durable, avec ce que je viens de t'expliquer, de manière prévisible. Donc, pas besoin de tester 150 boutiques. Une seule boutique, avec du temps, avec de la data récoltée, avec des optimisations, va te permettre d'être rentable et automatisé. Ça y est, une fois que tu as trouvé la recette de ton avatar client, de tes bons produits et par rapport à d'autres critères que je ne vais pas mentionner pour ne pas complexifier la chose, derrière, ça peut être automatisé et donc avoir un truc qui tourne tout seul, tout simplement. Rentrons un peu plus dans les détails de pourquoi ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a moins de concurrents et c'est donc moins cher que Meta et TikTok. Les coûts publicitaires sont plus faibles. Tu viens de le voir, là sur les Terrarium, c'est 20 centimes le clic. Sur Meta, c'est très rare d'avoir un clic à 20 centimes. Tu vas plus être autour des 30-35 centimes. Donc c'est potentiellement 2 fois moins cher que sur Meta. On paye uniquement au clic, au CPC. Donc là, c'est pas en CPM, c'est pas un coût par 1000 en impression, c'est au CPC, au coût par clic. Et c'est prévisible parce qu'on a à l'avance. Sur Meta, tu l'auras jamais à l'avance. Tu peux pas le calculer à l'avance. Alors que sur Google, tu sais à l'avance
avec justement les outils qu'on va utiliser, que ton client il va te coûter 20 centimes, 25 centimes, 17 centimes, etc. Et donc ça te permet de faire le même calcul que j'ai fait en amont, de pouvoir calculer, ok, 100 visiteurs à 30 centimes par exemple, ça va me coûter 30 euros. Mon produit, je le touche à 7 euros, ça fait 37 euros de coût. Si j'ai 1% de taux de conversion sur un produit que je vends à 60 euros, bah, ça fait que c'est bon. Je vais faire 60 euros de CA, moins 37 euros, je vais marger à 23 euros. Meilleur taux de conversion, les clients viennent à nous avec forte intention d'achat. Donc là, c'est logique. Les gens, ils vont venir sur Google, ils vont taper le nom du produit. Terrarium, il va venir, il va taper Terrarium tortue, il va arriver sur notre site, il va potentiellement acheter. Il sera beaucoup plus chaud qu'une personne qui est en train de scroll sur les réseaux sociaux, en train de regarder des vidéos de chat. Personne ne va voler tes produits pour deux raisons. Premièrement, la data. Donc, si les personnes volent tes produits, c'est pas un problème parce que toi, tu as accumulé beaucoup de data. Donc, tu connais mieux ton client que ces personnes-là. Google les connaît mieux. Google, il sait en fait qui a acheté sur ton site. Donc, il va pouvoir se positionner à des heures plus intéressantes, en face de personnes plus intéressées par ton produit, etc. Et aussi, j'ai mis multivente, c'est que nous, on n'est pas basé sur un produit, une heure. On est basé sur un site, par exemple, de terrarium avec 30, 40 terrariums. On va en vendre plusieurs, et on va en vendre un jour, un autre un jour, un autre un jour. Et en fait, au cumul, tu vas faire 2-3 ventes par jour sur tes terrariums et 2-3 ventes par jour avec 20 euros de bénéfice par terrarium. Ça te fait déjà 60-70 euros par jour de bénéfice. Et donc, tu fais le calcul sur le mois, ça te fait déjà 2000 euros de bénéfice par mois, alors que tu as un produit qui se vend une fois tous les 2-3 jours, tout simplement. Et donc là, même si on te vole tes produits, c'est pas un problème. Tu vas continuer à être rentable sur tous tes produits par ces deux critères-là que je viens de te citer. Pourquoi tu dois vendre sur Google Ads? Deuxième point, c'est un vrai business, c'est pas l'usine. On ne va jamais vendre le dernier produit winner tendanciel. Tu ne vas jamais avoir à vendre le dernier gadget qui vient de sortir en Chine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de recherche. Il n'y a personne qui est en train de rechercher sur Google. Toi, les gens, ils sont en train de le vendre sur Meta, parce qu'ils vont faire une vidéo avec un effet waouh. La vidéo, elle attire l'attention et les personnes vont aller cliquer et acheter directement. Mais le produit, il s'y prête. C'est un produit qui est adapté pour faire une vidéo waouh autour. Sur Google, tu peux pas. Sur Google, si demain tu vends, je sais pas, par exemple, le gant éponge qui est sorti, qui était tendanciel à un moment donné sur Meta, il n'y a personne qui va acheter ça parce qu'il n'y a personne qui recherche gant éponge. Ça a zéro recherche. Et c'est pour ça que nous, on va vendre des produits ultra basiques. J'ai fait de l'argent sur Google avec des produits comme des tapis. J'ai vendu des tapis, j'ai vendu des lumières, j'ai vendu des choses ultra basiques. C'est ce que les gens recherchent en fait, c'est des choses basiques. Il n'y a personne qui va rechercher le dernier produit tendanciel de Chine parce qu'en fait, il est inconnu au bataillon, personne ne le connaît. Et les gens, en fait, ils essaient de le vendre et de forcer, on va dire, l'achat avec des vidéos et cet effet wow. Deuxième point, tu n'as pas de montage vidéo à faire. Donc, c'est pas l'usine, tu n'es pas en train de faire 150 vidéos en espérant qu'il y en a une qui prenne et de devoir renouveler ça pour pouvoir attirer du trafic sur ton site. Pas d'espoir sur le client qui scrolle, c'est lui qui vient nous voir. Donc pareil, on n'est pas là en train d'espérer que la personne clique sur nos vidéos ou clique sur ce qu'on va lui proposer. C'est lui qui va venir directement à nous. Donc nous, on vend, on propose notre produit, on crée un marketing évidemment sur notre site. Évidemment, il faut vendre, ça reste de l'e-commerce. Je ne dis pas de tricher, de mentir ou quoi, c'est pas du tout ce qu'on veut, mais on va proposer notre produit de cette manière-là et le client va venir chez nous, cliquer sur notre annonce et potentiellement acheter. Dernier point, c'est une seule boutique et une seule niche, pas 150. On va créer une boutique de terrarium par exemple, avec nos 30-40 produits, donc une seule niche directement avec une seule boutique. Et il n'y aura pas besoin de vendre 500 produits, tester 500 produits ou tester d'autres niches. On va proposer nos produits, les gens vont venir, ils vont acheter ce qui leur intéresse, donc soit le terrarium tortue, soit le terrarium pour leurs plantes, soit pour leurs lézards, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vendre sur chacun de nos produits et avoir une rentabilité, une durabilité directement. Troisième point, tu n'es pas un voleur et tu ne mens pas. Tu n'as pas à voler les produits de ton concurrent. Tu n'as pas à voler les vidéos de tes concurrents. Tu n'as pas à mentir sur ton site. Il n'y a pas besoin de mettre de faux avis, fausses promos. On ne vend pas un produit vite. C'est l'inconscient de la personne qui va acheter. Il faut provoquer l'achat impulsif. Non, pas du tout. Là, c'est les personnes qui viennent à nous. Ils sont déjà conscients de l'achat qu'ils veulent faire et ça fait peut-être plusieurs mois qu'ils pensent à acheter ce produit-là. Tu ne vends pas des gadgets bidons parce que tu n'as pas besoin de sortir le dernier produit tendanciel gadget de Chine et faire une vidéo de fou pour le vendre. Tu es fier de ta boutique. Et de ton business, tu peux en parler. Tu as envie de raconter ça à tes proches. Voilà, moi, je vends aujourd'hui des canapés sur mon site. Je vends aujourd'hui des terrariums à des personnes qui ont des tortues chez eux. Voilà, tu peux montrer ça à tes parents, tu peux montrer ça à ta famille avec fierté, à ton épouse, même à tes enfants. Il n'y a pas de problème avec Stripe et PayPal ou avec la DGCRF. Comme je t'ai dit, on ne ment pas, on ne triche pas. Les sites sont vraiment basiques. On vend des produits du quotidien. Et ce que j'ai mis en dessous, ça rejoint cet aspect-là, c'est éthique et halal. Ça veut dire que comme tu mens pas, tu triches pas, bah déjà tu es bien avec toi-même et par rapport à ta religion, avec ta propre éthique, et tu es bien aussi avec les Stripe, les processeurs de paiement, et avec la DGCRF et tout ce qui va suivre. Ensuite, septième point, les clients sont satisfaits et ils reviennent acheter, et ça ne te dégoûte pas de ton business. Moi, je t'ai dit, de 2017 à 2019, je faisais du mass testing. Avec le recul, après, tu étais vraiment dégoûté de ton business. Tu te dis, mais en fait, là, je vends un produit, le client, il n'est pas forcément content, tu vois. Il n'est pas dégoûté, mais il est en mode, ouais, 5 sur 10, 6 sur 10, ok. Ah, c'est ça, ok, ça marche, il va l'utiliser 3 semaines. Peut-être après, il va plus l'utiliser. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire? Non, tu as envie d'avoir des clients qui reviennent acheter sur ta boutique.
Encore une fois, je vais citer les interviews parce que c'est le meilleur exemple. L'année dernière interview de Youssef, il en parlait et il disait que la personne a acheté un de ces produits-là. 2 semaines après, elle revient acheter un produit chez lui. Elle avait à peine reçu, elle était satisfaite, elle a racheté directement un produit. Et c'est ce qu'on veut. On va chercher à avoir une récurrence client, des personnes qui reviennent acheter chez toi parce qu'eux, ils vont assurer derrière aussi une stabilité. Et derrière, c'est une grande fierté d'avoir des personnes qui vont racheter sur ton site. C'est que il n'y a pas plus grande satisfaction que ça. C'est que la personne était complètement satisfaite de son premier achat. Dernier point, tu construis une marque, ta boutique vaut de l'or. Il faut savoir qu'une boutique Google Ads e-commerce aujourd'hui se revend 15 à 20 fois sur le marché. Ça, tu peux vérifier après cette vidéo. Tu peux taper Dotmarket, Dotmarket sur Google. C'est un site de transaction entre vendeurs et acheteurs de boutiques dropshipping, e-commerce sur Google ou de manière générale en SEO, SEA. Et tu peux voir que ça vaut 15 à 20 fois le bénéfice mensuel. Donc si tu fais par exemple 1000 euros de bénéfice par mois, ce qui n'est pas énorme, la boutique va valoir 15 à 20 000 euros sur le marché, ce qui est énorme. Et donc ça permet, si tu as 2-3 boutiques, tu peux en vendre une, investir plus sur une autre ou simplement avoir plus d'argent pour t'expatrier si à ce moment-là tu as besoin de plus d'argent. Ou peu importe, en tout cas, il y a vraiment derrière la valeur qui va pouvoir s'ajouter à tes marques. On termine avec ça. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que la stratégie fonctionne? Tu vends des produits que tes clients recherchent eux-mêmes sur Google. Le premier point le plus logique, c'est tes clients qui viennent à toi. Il y a de la recherche, 20 000 par mois sur le Terrarium. Tu sais qu'il y a des gens qui veulent tes produits et c'est eux qui vont venir directement à nous. Deuxième point, tu développes ta niche en une vraie marque. On cherche à vraiment développer une marque. On ne cherche pas à vendre un produit vite. Il est tendanciel, il faut que je le vende maintenant pendant 3 mois. Il vient d'exploser en Chine, il est en train d'exploser aux US, il faut que je le copie-colle, je le vends en France. Pendant 3 mois, je prends mes sous. Après, c'est pas comme ça. On cherche à construire vraiment une vraie marque sur du long terme. Troisième point, ta boutique va vendre pendant les prochaines années. Comme j'ai expliqué avant, il y a de la recherche constante. Tu vas voir Terrarium sur Google Trends, on peut le faire ensemble. Tu vas voir que depuis des années, c'est recherché, c'est demandé. Il n'y a pas de raison que demain, ça soit plus recherché. Je peux te donner un exemple encore plus parlant, le canapé. Un canapé aujourd'hui, c'est recherché depuis des années, depuis l'existence du e-commerce. Pourquoi est-ce qu'un canapé, d'ici 10 ans, il n'y aura plus de recherche? C'est impossible. Au contraire, les gens sont en train d'encore plus acheter sur Internet et de encore plus acheter sur Google. Donc, automatiquement, que ce soit un canapé, un robot aspirateur, un tapis, les gens vont continuer à acheter sur Internet et même encore plus. Donc, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui achète des tapis en ligne. Tout le monde achète maintenant en physique. Non, c'est impossible que ça arrive. Et donc, c'est ça qui va t'assurer une durabilité, une stabilité pendant les prochaines années. Quatrième point, tu peux générer des milliers d'euros chaque mois sans rien faire. C'est-à-dire que à terme, ta boutique elle peut vraiment être rentable, durable et automatisée. Et ça peut te prendre 1 heure par semaine, comme l'a dit Akan, ou même une matinée par mois, comme l'a dit Mathieu. Et ça peut mettre un piège jusqu'après, ça peut te rendre flemmard. Mais bon, avant d'arriver à ce stade-là, il y a beaucoup de travail. Encore une fois, disclaimer, c'est pas ma philosophie. Moi, je parle toujours de beaucoup de charbon, beaucoup de patience. Ça peut prendre 1 an sans résultat. Tu vas travailler 4-5 heures par jour, peut-être pendant 1 an, avant de tirer tes premiers 1000-1500 euros de bénéfices. C'est quelque chose de très long terme. Après, alhamdoulilah, c'est vraiment quelque chose de très stable et qui va pouvoir te permettre de te projeter et de pouvoir quitter ton travail comme Akan est en train de le faire. Plein d'autres élèves ont pu le faire, alhamdoulilah. Ensuite, tu peux revendre ta boutique, ça on en a parlé juste avant. Tu n'as plus besoin de retrouver des produits gagnants. Okay, c'est quelque chose qui va être vraiment stable où tu vas vendre des produits du quotidien. Et tu n'as plus ce stress de ne pas savoir quand ton produit va s'essouffler, où tu es là en mode là ça marche, jusqu'à quand? Il faut que je fasse des nouvelles vidéos, sinon ça peut cracher. On m'a copié, il y a trop de monde qui est venu sur ce produit-là, j'ai plus de rentabilité. Non, on ne va pas être dans ce stress-là constant. Voilà la vraie stabilité en 2026. Et là, on va reprendre les points d'avant pour que tu puisses comprendre. Là, tu n'as plus de stress pour les tiens avec la responsabilité familiale. Donc, tu n'as plus de stress pour les tiens. De l'argent rentre tous les mois de manière automatique. À terme, tu vas pouvoir quitter ton taf. Ta boutique tourne des années. Comme Mathieu ou Fadel, tu n'auras plus jamais à travailler pour quelqu'un. Tes boutiques vont devenir vraiment des assets, comme si tu avais des appartements. Ils vont pouvoir te rapporter tous les mois 2, 3, 4 000 euros de bénéfices par mois. Et là, je parle fourchette basse. Il y a des personnes qui génèrent 6, 7 000 euros, même plus de 10 000 euros avec cette stratégie-là. Liberté totale. Tu gères tes journées comme tu l'entends. Donc là, c'est à toi de gérer. Si tu veux te réveiller à 5 heures du matin, pouvoir travailler pendant 3-4 heures sur ton business, après faire une sieste ou travailler plutôt la nuit, peu importe, c'est plus l'usine, c'est à toi de gérer ton temps. Tu bosses d'où tu veux, quand tu veux, et tu n'auras plus à regarder les prix aussi. Donc tu as une liberté géographique, temporelle et financière qui pourrait être atteinte, Inch'Allah. Expat et hijra, ton business est ultra stable. Tu peux faire ta hijra, t'expatrier avec sérénité, comme Marwan ou Sirim. J'ai des élèves qui sont fait la hijra, qui sont expatriés à Dubaï, à Bangkok, à Taïwan. Et alhamdoulilah, c'est cette stratégie-là qui leur a permis cela. C'est pas de générer 20 000 euros en une fois, puis après plus rien pendant 6 mois. Qui derrière va leur remplir de stress et ne va pas leur permettre vraiment de pouvoir se projeter. Si tu souhaites être accompagné de A à Z à mettre en place justement cette stratégie-là, tu peux réserver un appel sous cette vidéo dans la description ou dans les commentaires. Ce sera avec une personne de mon équipe ou moi-même. Il y a absolument 4 critères à respecter avant de réserver un appel. Premier critère, c'est que tu sois conscient de la difficulté du business. Tu es prêt à t'investir. C'est comme si tu ouvrais un restaurant. J'aime bien donner cet exemple-là parce que c'est la réalité. Il y a beaucoup de travail. Ok, même si ça a l'air beau, automatisé, durable, c'est trop bien, quitter ton taf et tout. La réalité, c'est que c'est un business, c'est du travail, beaucoup de travail. Deuxième critère, c'est que tu es minimum 3 heures par jour
On ne travaille pas avec une personne qui a moins de 3 heures par jour, ce n'est pas sérieux. Demain, tu ouvres un restaurant, tu vas être 8 heures par jour dessus. Tous les jours, et comme un fou, bah, c'est pareil. C'est pas parce que c'est en ligne et que c'est accessible que forcément, tu as besoin de bosser qu'une heure tous les 2-3 jours. Troisième critère, la patience. La plupart de nos élèves réussissent à avoir une stabilité et quelque chose qui tourne au bout d'1 an. Donc c'est minimum généralement 1 an. C'est quelque chose qui prend du temps. Tu construis un business sur du long terme, tu construis des assets qui vont te générer de l'argent tous les mois. C'est pas en 3 mois comme tu peux le voir sur les réseaux. Certains veulent te vendre de cette manière-là. Non, il faut du temps. Et quatrième et dernier critère, c'est ton budget. Si tu n'as pas préparé un budget, ça sert à rien. Dans ce cas-là, c'est mieux que tu mettes de côté, que tu travailles et qu'après tu te lances dans le business, bah, comme si tu ouvrais un restaurant encore une fois. Demain, tu vas ouvrir une pizzeria, tu vas pas aller avec 500 euros. Tu vas avoir 50 000, 100 000 euros de côté. Bah, là, c'est pareil, on ne demande pas autant évidemment. Là, il faut quelques milliers d'euros. Mais c'est pas question de non plus voilà, 500 euros. Et non, tu vas lancer un vrai business, même si c'est accessible, même si c'est beaucoup plus facile et peut-être 10 fois moins cher qu'un restaurant. Il faut être prêt financièrement à investir, que ce soit en toi-même, pour tes compétences ou que ce soit sur les publicités. Voilà, si tu réponds à ces 4 critères-là, tu peux réserver un appel dans la description ou en commentaire directement. Ça va être avec une personne de mon équipe ou moi-même. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si tu veux te lancer tout seul, tu peux te lancer tout seul. Ok, c'est l'accompagnement, c'est pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite et qui veulent perdre, on va dire, le moins d'argent possible pour directement avoir la stratégie et mettre en place tout ça. Sinon, tu peux te lancer tout seul. Il y a les vidéos sur ma chaîne où j'explique ma stratégie. Pour commencer, c'est déjà suffisant. Tu peux déjà tester de ton côté. Si tu es débrouillard, ça peut même te suffire. Si par contre, tu n'es pas forcément débrouillard et que tu as besoin d'être accompagné, être pris par la main, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, on peut s'appeler avec plaisir. Pour terminer, je suis dans l'espace de l'accompagnement. Je voulais te montrer juste un truc intéressant. Donc là, on va être dans l'onglet réussite où les élèves partagent leur réussite. Pour te parler de Mathieu, je reviens sur le point d'avant que je te disais. Donc là, on a les élèves qui partagent directement leur réussite. Là, on a Wakil qui monte à plus de 1 000 euros par jour avec un shop. Et là, on a Mathieu qui monte à 2 000 euros de bénéfices par jour. Alors lui, ça fait 2 ans qu'il est là. Ça peut faire rêver, mais lui, ça fait 2 ans de charbon pour atteindre ces objectifs-là. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il disait ici. Voilà, c'est ici. Regarde, il dit le faux départ de l'année 2025 pour en venir à ce qui s'est passé pendant 1 an, pas mal d'erreurs. J'avais délégué mon SAV alors que je n'avais pas à le faire. J'ai perdu de l'argent là-dedans. Je suis entré dans une phase de procrastination et là, ça en parle pas mal d'ailleurs. On devient flemmard. Je faisais quasiment 2 500 euros par semaine de bénéfices. Je ne m'occupais plus de ma boîte mail. Bref, pas fou. Je me suis retrouvé dans une phase un peu chelou, syndrome de l'imposteur, business qui tourne en automatique. Plus besoin de travailler. Et c'est ce que je te disais, ça peut être un piège. Après, il s'est bien relevé. Je te laisserai regarder la suite. Tu peux lire tranquillement. Et voilà. Et depuis, là, il génère. Bon, là, il est en train d'exploser. Je fais ça tous les jours. Bon, je te laisserai regarder, mais voilà, là c'est tous les résultats qu'on est en train de partager, enfin que les élèves partagent. Et puis il y a aussi des trophées, évidemment, pour motiver tout le monde. Et puis voilà, si t'es intéressé, tu réserves un appel. Tu peux te lancer tout seul aussi avec ce qu'il y a sur YouTube. Commence peut-être tout seul, c'est peut-être mieux pour toi. Si de ton côté, voilà, t'es plus débrouillard et tout. Et puis si on doit travailler ensemble, bah, peut-être qu'on travaillera ensemble demain, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, Inch'Allah, quand ce sera le bon moment. C'était Yas, j'espère que la vidéo t'a plu. À très vite.